peut-être pour rebondir sur ce sujet, euh, la difficulté qu'il peut y avoir pour des dirigeants un peu avertis, bénévoles, encore une fois, pas toujours les compétences, etc., c'est qu'il y a aussi cette cohabitation entre deux grands principes. Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, je crois que tout le monde est assez averti sur le fait qu'il faut prendre avec beaucoup de considération une parole qui se libère, une parole d'une victime, et de faire qu'elle puisse être relayée auprès des autorités compétentes. Mais il y a aussi ce grand principe de la présomption d'innocence qui fait que, et vous l'avez dit tout à l'heure, tant qu'on n'est pas reconnu coupable, on est présumé innocent. On peut avoir donc des situations de personnes salariées qui sont mises en cause et qui peuvent se retrouver du jour au lendemain donc privées de leur emploi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une procédure suffisamment claire, précise, qui puisse donc garantir la situation donc, de préservation des intérêts de la victime qui a parlé et qui attend donc une enquête et les résultats de cette enquête, et en même temps donc le respect de la présomption d'innocence qui fait qu'une personne ne va pas mettre au pilori et à un niveau tel que cette personne ne pourra jamais revenir dans le champ professionnel qui était le sien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une difficulté d'avoir une procédure claire, d'abord administrative, bien évidemment, mais qui serait relayée ensuite par une décision judiciaire qui trancherait cette question définitive entre les deux grands principes? C'est pour ça que je disais, dans le combat que nous menons, nous faisons la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur. Déjà, on va essayer de l'éviter des situations qui pourraient être mal interprétées et être confrontés à des fausses allégations. Aujourd'hui, nous, les défaillances que l'on voit, c'est justement l'incompétence de certains enquêteurs administratifs qui vont faire de grosses boulettes, mais c'est vraiment à la marge, hein, attention, hein, où ils vont donner le nom de la personne qui a dénoncé. Et donc, après, effectivement, on peut se retrouver sur des problématiques qui sont plus contraignantes pour la victime, avec une victime qui va être visée par la mise en cause ou des pressions qui pourront être mises par les uns et les autres. Aujourd'hui, Simon, je pense que tu es plus à même, tu as travaillé avec les Drages plus que moi. Peut-être que tu as une vision plus fine sur l'approche du volet administratif et des enquêtes. Non, je pense que complémentaire, mais effectivement, comme le dit Sébastien, pour le d'Argile s'attache vraiment à respecter cette présomption d'innocence comme la présomption de vérité, notamment quand elle vient de l'enfant. Voilà, c'est une présomption. Le code du sport et les services peuvent s'attacher aujourd'hui à prendre des mesures conservatoires. Évidemment, une mesure conservatoire, elle n'est pas une sanction, elle ne condamne aucune des parties. Elle permet de prendre les dispositions pour auditionner, pour entendre, pour examiner une situation. Elle est contrainte, hein, elle est contrainte dans le temps, vous l'avez dit 6 mois ce matin. Mais elle permet quand même tout de même de pouvoir entendre le plaignant, les différentes parties, témoins, voilà, sous statut de témoin, pour y voir plus clair sur ce volet-là. Parfois, il est compliqué à exercer parce que des mesures judiciaires, parce que les faits révélés sont assez graves et importants, les mesures judiciaires vont être adossées et donc peut-être que le juge d'instruction va ordonner de laisser la primeur sur le volet judiciaire. Donc, ça peut être délicat aussi à exercer. Et puis, parfois, ça va être le manque de moyens humains formés qui va aussi retarder les dispositions. Mais sur le principe, ces mesures conservatoires, une mesure d'urgence, elle est là pour, notamment, donc, cette difficulté, c'est que les services du préfet de département, qui est compétent hein, pour agir, il a 8 jours pour prendre une décision d'urgence qui va venir prendre une mesure un arrêté d'urgence, une mesure conservatoire encore une fois, pour permettre d'y voir plus clair. 8 jours, ça passe très vite pour déjà évaluer cette situation-là et pour prendre cet arrêté-là. Et puis ensuite, du coup, il va falloir effectivement s'assurer un peu des suites. Parfois, les faits sont plus transparents que d'autres. Parfois, il y a des preuves matérielles, de plus en plus aujourd'hui, des écrits sur les téléphones, des échanges, des communications. Mais tout état de cause, la présomption d'innocence, sur le principe, est préservée. Elle est censée être préservée. Ça, c'est comme chacun des agents qui va instruire un dossier est censé préserver ça. Au même titre qu'un employeur va devoir peut-être prendre des mesures envers son salarié pour protéger sa population, protéger ses salariés et ses usagers,
sans porter de sanction. Et c'est bien effectivement là un nœud qui nous apparaît et qui nous est remonté comme une difficulté aussi, c'est-à-dire l'articulation des actions, je vais dire, pour donner une illustration, d'un club employeur, de ce fameux éducateur salarié, avec sa fédération qui peut-être n'a pas pris de mesures au niveau de la licence, au niveau de la fédération, ou des autorités administratives ou judiciaires qui n'ont peut-être pris, elles aussi, des dispositions. Et donc, on se retrouve à avoir à tous les échelons, avec des calendriers, des délais différents et des compétences différentes, une situation un peu inconfortable pour tout le monde. Donc, nous, on est en lien directement avec ces clubs-là qui nous signalent les faits et qui aimeraient être aidés par leur fédération, qui aimeraient que leur fédération puisse prendre des dispositions, qui aimeraient que les services administratifs puissent prendre des dispositions pour les aider, voilà, pour les aider à ne pas, eux, devoir supporter en tant qu'employeur cette situation-là qui est délicate. Je parle d'un côté juridique, évidemment, parce que finalement, si la révélation était fausse, ce qui peut s'avérer, même si c'est extrêmement rare, si les révélations étaient fausses et que le club, quoi qu'il en soit, a été mis en difficulté et condamné pour ça, mais évidemment, c'est le trésor de cette association qui est mis à mal et peut-être sa survie. Voilà, ses usagers. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut essayer au maximum de mettre tous les moyens pour prévenir ces situations-là. Voilà, les enjeux de la prévention, c'est aussi prévenir ces situations-là de façon très claire. Et puis, il faut, évidemment, et vous êtes des hommes et des femmes de loi, il faut faire en sorte que les lois et les règlements puissent permettre de protéger ces situations-là. Chez Colos, on parle beaucoup de situations plutôt que parler d'auteurs et de victimes. On serait déjà dans un étiquetage, en fait, finalement, des rôles et des responsabilités. Donc, il faut parler de situation avec un plaignant, voilà, et avec quelqu'un qui est mis en cause.